Avoir une communauté de marques, c'est-à-dire une communauté de consommateurs fidèles à la marque, c'est le rêve de tout marketeur aujourd'hui. Et aussi de tout financier. Parce que plus une marque a de consommateurs fidèles, plus elle est valorisée en termes de capital marque. Comment ça se passe? Comment une marque peut avoir une communauté rassemblée autour d'elle? Il y a trois possibilités. La première, le rêve, c'est une marque qui existe déjà. Et ces marketeurs se disent, mais quand même, il y a un phénomène un peu bizarre autour de notre marque. On voit des pages Facebook avec un nombre incroyable de personnes qui partagent des idées par rapport à notre marque ou à nos produits, etc. C'est-à-dire que la communauté existe déjà. C'est ce qui est arrivé avec Harley-Davidson quand ils sont aperçus qu'il y avait une communauté de possesseurs d'Harley-Davidson, les HOG, Harley Owner Group, autour de la marque. Même chose avec les alfistes autour d'Alfa Romeo. Mais même chose aussi avec les Jeepers autour des Jeeps, les Nutellari autour de la Nutella, etc. De nombreuses marques ont ça. Ça, c'est le rêve et il suffit de le travailler, c'est-à-dire d'aider l'ensemble de la communauté à grossir et à évangéliser de nouveaux membres. Sinon, on peut faire comme d'autres marques, comme Citroën, oublier qu'on a une communauté, mais c'est un peu dommage. La deuxième façon, c'est le cauchemar des marketeurs. C'est, on crée une marque et on dit, eh bien, pour que cette marque soit forte, on va créer une communauté. Et qu'est-ce que ça veut dire chez les marketeurs, créer une communauté? Ça veut dire créer une plateforme en ligne sur laquelle on appelle les individus à se rassembler par des jeux, des choses comme ça, etc. Il y a un taux d'échec effrayant. Pourquoi? Parce que la communauté ne se décrète pas. Ce n'est pas le marketeur qui décrète la communauté. C'est les individus qui ont envie de faire communauté ou pas. Pour qu'une marque crée spontanément une communauté dès le début de son aventure, il faut que cette marque soit capable de faciliter l'interaction des individus. On le voit par exemple avec la course par obstacle, qui est devenue un phénomène mondial, Tough Mudder. Les gens se disent mudders. Pourquoi? Et ils se reconnaissent entre eux. Pourquoi? Parce que la course se fait en équipe. Même chose pour les panic rooms, les escape rooms. L'offre oblige les individus à vivre l'expérience par équipe. C'est ça qui est très important dans la création d'une communauté de marque. On ne peut pas la créer si l'offre n'est pas communautaire. Et le troisième, c'est effectivement s'agripper à une communauté existante et l'aider pour en même temps en profiter. C'est ce que Salomon a très bien fait avec les snowboarders et les roller skaters. C'est que ce que Nike a fait de façon assez amusante mais impressionnante, en aidant le club des Corinthians et ses 30 millions de fans à célébrer leur centenaire. En faisant ça, Nike est devenu pas le cœur de la communauté des Corinthians, mais un élément très important. Voilà les trois façons de faire de la communauté de marque, de la collaboration avec la communauté de marque.